Genèse chapitre 36. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Genèse chapitre 36. Alors, allons-y. Ésaü s'installe avec sa famille dans la montagne de Séir. Voici la famille d'Ésaü, c'est-à-dire Édom. Ésaü prend pour femme des Cananéennes, Ada, fille d'Élon le Hittite, Oholibama, fille d'Anna et petite-fille de Sibéon le Hivite. Il prend encore pour femme Basmat, fille d'Ismaël et sœur de Nebaïoth. Ada est la mère d'Éliphaz. Basmat est la mère de Réuel. Oholibama est la mère de Yehuch, Yalam et Korah. Voilà les fils d'Ésaü qui sont nés en Canaan. Ésaü prend ses femmes, ses fils, ses filles, toutes les personnes de sa maison, son troupeau, tous ses animaux. Il prend aussi toutes les richesses qu'il a acquises en Canaan. Il part loin de son frère Jacob, dans une autre région. En effet, ils ne peuvent pas habiter l'un près de l'autre parce qu'ils sont trop riches. Oui, wow. La région où ils se trouvent ne peut pas suffire pour nourrir leur troupeau. Ésaü, c'est-à-dire Édom, va habiter dans la montagne de Séir. La famille d'Ésaü. Voici la famille d'Ésaü, l'ancêtre d'Édom, dans la montagne de Séir. Voici le nom des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils de sa femme Ada, Réuel, fils de sa femme Basmat. Les fils d'Éliphaz sont Théman, Omar, Sépho, Gatam et Kénaz. Éliphaz, le fils d'Ésaü, a aussi une femme de deuxième rang, Timna, et lui donne un autre fils, Amalek. Voilà les petits-fils d'Ésaü et de sa femme Ada. Voici les fils de Réuel, Nahat, Zera, Tchama et Missa. Ce sont les petits-fils, d'Ésaü et de sa femme Basmat. Oholibama, fille d'Anna et petite-fille de Sibéon, a donné à Ésaü Yehuch, Yalam et Korah. Voici les chefs des fils d'Ésaü, les chefs d'Éliphaz, le fils aîné d'Ésaü et de sa femme Ada, sont Théman, Omar, Sépho, Kénaz, Korah, Gatam et Amalek. Ils vivent en Édom. Les chefs de Réuel, fils d'Ésaü, sont Nahat, Zera, Shama et Misa. Ils vivent en Édom. Ce sont les petits-fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les chefs Yehuch, Yalam et Korah sont les fils d'Ésaü et de sa femme Oholibama, fille d'Anna. Voilà les chefs des Édomites, de la famille d'Ésaü. Les premiers habitants du pays d'Édom sont de la famille de Séir, les Horites. Les chefs des Horites, fils de Séir, sont Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Dichon, Esser et Dichan. Les fils de Lotan sont Ori et Emam. La sœur de Lotan est Timna. Les fils de Shobal sont Alvan, Manahat, Ebal, Tchepho et Onam. Les fils de Sibéon sont Aya et Anna. C'est Anna qui a trouvé de l'eau dans le désert quand il garderait les ânes de son père Sibéon. Les enfants d'Anna sont son fils Dichon et sa fille Oholibama. Les fils de Dichon sont Emdan, Etcheban, Itran et Kéran. Les fils de Esser sont Biléhan, Zavan, Akan. Les fils de Dichan sont U et Aran. Les chefs des Horites au pays de Séir sont Lotan, Chobal, Sibéon, Anna, Dichon, Esser et Dichan. Voici ceux qui sont rois dans le pays d'Édom,
avant qu'il y ait des rois en Israël. Béla, fils de Béor, de la ville de Dinaba. Quand Béla meurt, Yobab, fils de Zera, dans la ville de Bosra, devient roi à sa place. Quand Yobab meurt, Ucham, de la région de Théman, devient roi à sa place. Quand Ucham meurt, Hadad, fils de Bedad, de la ville David, devient roi à sa place. Il bat les Madianites dans le pays de Moab. Quand Hadad meurt, Samla, de la ville de Masreka, devient roi à sa place. Quand Shaul meurt, Baal-Hanan, fils d'Akbor, devient roi à sa place. Quand Baal-Hanan, fils d'Akbor, meurt, Hadar devient roi à sa place. Il est de la ville de Pao. Sa femme s'appelle Métabéel. Elle est fille de Matred et petite fille de Mézahab. Voici le nom des chefs édomites, selon leur clan et les lieux où ils habitent. Timna, Alva, Yetehet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Téman, Mibsar, Magdiel, Hiram. Voilà les chefs édomites. Ils habitent chacun dans une région différente de leur pays. Ésaü est l'ancêtre des Édomites. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vélocité et mes erreurs. De toute façon, merci et que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Salut!